reprogrammer pour entreprendre autrement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gardons le Cap, votre podcast qui permet aux entrepreneurs de tendre vers le succès. Dans l'épisode précédent, j'ai partagé un constat fort. On ne change pas ses résultats sans changer sa manière de penser. Alors aujourd'hui, je vais aller plus loin, parce que penser différemment, ce n'est pas un concept abstrait. C'est une posture, une discipline et surtout une manière d'entreprendre et en ce qui nous concerne d'accompagner et de former que nous avons choisi d'appliquer concrètement depuis plus de 5 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que le monde a changé. Vous le constatez, il y a bientôt 6 ans, le Covid s'était développé, puis ensuite une succession d'événements qui ont altéré notre environnement, les conflits géopolitiques, les aspects politiques incertains, économiques, je ne vais pas tous les citer, mais je dirais que l'intelligence artificielle qui se développe et qui devient présent maintenant dans nos vies, n'était pas aussi présent il y a 5 ans. Bref, le monde se développe, change tout le temps. Et donc, quand le monde change, ne pas s'adapter, ça devient un risque majeur. Imaginez un marin qui ne règle pas ses voiles en fonction de la mer, il encourrait des risques majeurs de ne pas aller assez vite quand il pourrait aller plus vite, ou bien de chavirer quand la mer est démontée. Alors l'idée, c'est de changer avant d'y être contraint. Et depuis 5 ans, nous avons profondément revu notre manière de faire. Notre manière d'entreprendre, notre manière d'accompagner les entrepreneurs, de former aux réalités d'aujourd'hui, de piloter nos structures et de développer un mindset de croissance conscient. Et vous, qu'avez-vous fait ? Reconnaissez-vous ? Avez-vous évolué ? Vous êtes-vous adapté ou êtes-vous toujours dans les schémas d'avant ? Les schémas où l'instinct, où les croyances, les conseils classiques et anciens dominaient. Nous avons changé, pas parce que tout allait mal, mais parce que nous sentions que les anciens modèles ne suffiraient plus. Le monde devenait plus incertain, on vient d'en parler, plus complexe, plus rapide, plus exigeant mentalement. On appelait le monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Nous avons donc fait un choix volontaire. Changer notre logiciel avant d'y être forcé. Cela a voulu dire anticiper plutôt que subir, raisonner à moyen terme et à long terme, définir une vision claire dans laquelle on se reconnaît, qui est écologique pour nous. Ça veut dire qui correspond à ce que nous sommes, ce que nous souhaitons et qui nous fait du bien. Apprendre à avoir toujours 2 coups d'avance, sans arrogance, mais avec lucidité. Anticiper, ce n'est pas prédire l'avenir, c'est se préparer à plusieurs scénarios possibles. Je vois souvent des entrepreneurs qui me disent « c'est pas possible de prévoir l'avenir, c'est pas possible, on ne sait pas ce qui va arriver ». Alors, Peter Drucker avait dit « la meilleure façon de définir l'avenir, c'est de le prévoir ». Construire son avenir plutôt que le subir, c'est une clé. Je voudrais maintenant aborder le concept de la frugalité. Piloter en mode frugal. Qu'est-ce que ça veut dire ? La frugalité, c'est l'art de faire mieux avec moins pour créer plus de valeur. La clé est là. Concrètement, piloter en mode frugal, c'est investir là où l'impact est réel. Je ne dis pas dépenser de l'argent n'importe comment, à tout bout de champ. Investir là où l'impact est réel. Dire non aux dépenses qui flattent l'ego, mais n'apportent rien. Simplifier les modèles trop complexes. Optimiser les ressources existantes avant d'en ajouter d'autres. Et surtout, la frugalité n'empêche pas d'investir. Je le redis, au contraire, elle permet de mieux investir, de mieux s'entourer. C'est une clé fondamentale aujourd'hui. On ne peut plus piloter tout seul. L'entrepreneuriat est devenu collectif. Par contre, s'entourer d'experts et de personnes qui ont de l'expérience. De sécuriser la trajectoire, de garder de la liberté de décision. Nous l'avons appliqué dans notre organisation. Nos offres, notre pilotage financier, notre manière de nous entourer. C'est ce que nous avons gagné. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est de la clarté, de la sérénité, de la fluidité et du bien-être pour notre écosystème, dont nos collaborateurs. Je vais parler maintenant d'un autre concept, l'idée de forcer, l'idée de travailler dur pour réussir. Je vois beaucoup d'entrepreneurs forcer. Forcer pour tenir. Forcer pour assurer, forcer pour ne pas lâcher. Mais forcer, ce n'est pas une stratégie. Forcer amène au burn-out, à la fatigue, à l'usure des équipes et à un moment donné à la démotivation et avec une charge mentale énorme. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entrepreneurs ont une charge mentale énorme. Je le rappelle, 135 000 entrepreneurs quasiment ont perdu leur emploi en 2024 et 2025. C'est-à-dire qu'ils ont mis la clé sous la porte. Et personne n'en parle assez parce que l'entrepreneuriat, qui est quand même source de création de valeur, qui amène de la valeur ajoutée au pays, qui amène de la richesse, etc.,
n'est pas assez prise en compte. 135 000 entrepreneurs qui ont mis la clé sous la porte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ces personnes-là avaient été éclairées avant, une grande partie n'aurait pas mis la clé sous la porte. Sur 135 000 entrepreneurs qui ont mis la clé sous la porte, quasiment 90% sont des petites et moyennes entreprises. Des petites et moyennes entreprises où le dirigeant met son patrimoine en jeu, son énergie, sa santé, sa famille, son argent. Alors forcer, ce n'est pas une stratégie. Penser différemment, c'est rechercher l'alignement. L'alignement entre votre vision et vos actions. L'alignement entre votre énergie et vos priorités. L'alignement entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Alors ça demande quelques exercices. Des exercices d'ailleurs que l'on développe lors de nos immersions d'entrepreneurs ou dans nos accompagnements en tête-à-tête. Mais cela implique aussi parfois de se séparer d'activités peu rentables mais chronophages, de clients énergivores, de relations professionnelles qui pèsent, parfois dans notre équipe, parce que nous avons recruté des personnes qui ne sont plus alignées avec ce que l'on souhaite, ou tout simplement parce que nous avons fait des erreurs de recrutement, de croyance sur ce qu'un entrepreneur doit être aussi. Donc, j'ai envie de dire que quand l'alignement est là, les choses deviennent plus fluides, pas magiques, mais cohérentes. Parce que la magie, c'est vous qui la créez. J'ai envie de vous parler de 2 exemples d'accompagnement que nous avons fait et qui ont permis des transformations incroyables. Le premier, c'est un entrepreneur qu'on va appeler Michael, qui était sous pression permanente, un dirigeant qui exploitait dans l'activité de paysagiste. Ce dirigeant que nous avons accompagné, qui est venu vers nous il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, cumulé croissance du chiffre d'affaires, surcharge mentale, tout portait sur lui, tout tenait sur lui. Une trésorerie sous tension parce qu'il ne maîtrisait pas son besoin en fonds de roulement, donc il se développait et plus il se développait, plus il créait des tensions de trésorerie et donc des banquiers qui commençaient à être en alerte. Sentiment de perte de contrôle. Bref, il était pas au bout du rouleau, mais psychologiquement, il était très atteint, il est venu vers nous. Et son réflexe était toujours le même, faire plus, se lever de plus en plus tôt, recruter, sans forcément calculer l'optimisation de ses ressources internes, qui en avait, je peux vous le dire. Et nous avons travaillé sur son mode de pensée, son mode de pilotage financier, son mode de management, parce qu'il avait des personnes à fort potentiel qui pouvaient faire plus. On est vraiment là dans l'idée faire plus avec moins. Et nous sommes vraiment là dans l'idée de faire plus avec moins. Nous avons travaillé aussi sur ses priorités réelles et sa posture de dirigeant en prenant plus de hauteur. Résultat, en augmentant les prix et en revoyant son offre, il a commencé à gagner en rentabilité. Il a commencé à redresser son entreprise. Il a dû se séparer de 3 personnes qui coûtaient cher et qui n'étaient pas suffisamment productives et qui ne se plaisaient pas d'ailleurs dans son activité. Il a formé ses collaborateurs au management, à la relation interpersonnelle pour améliorer la communication dans l'entreprise et aller plus vite. Nous avons travaillé sur l'anticipation de ses résultats et de sa trésorerie. Il avait une feuille de route précise qu'il a mis en place. Progressivement, il est devenu plus calme. Il a pris des décisions avec plus de lucidité, plus de stratégie. Aujourd'hui, en 1 an et demi, son entreprise s'est transformée. Il ne perd plus d'argent. Il a stabilisé le chiffre d'affaires quasiment sur 1 an de manière à travailler sur la rentabilité. Il a une trésorerie qui s'est retrouvée de moins 100 000 à plus 50 000. Et surtout, il a retrouvé de la sérénité, de la confiance et la patate. C'est un exemple remarquable. Je vous parlais d'une autre entrepreneur qui doutait de tout. Une entrepreneur compétente, engagée, mais bloquée, qu'on va appeler Magali. Elle était animée par le doute, la peur de se tromper, elle n'avançait pas, elle se comparait tout le temps, et elle était isolée. Elle travaillait seule avec 5 personnes, et elle voulait tout faire. Gros problème de délégation. Personne, pas elle-même, ne croyait vraiment à un changement quand elle est venue nous voir. Et puis, nous avons montré son potentiel, et surtout travaillé avec, nous avons fait un pas de côté avec. Un pas de côté, c'est-à-dire que lui avons montré un autre regard. Et surtout, nous avons travaillé sur son mindset, sur ses croyances, sur aussi sa vision. Nous lui avons montré qu'elle pouvait déléguer plus, qu'elle pouvait faire confiance à son équipe, très talentueuse, qui souffrait justement d'un manque de communication entre elle et eux. Sa capacité à se projeter et son environnement. Peu à peu, sa posture a changé, ses décisions aussi. Les résultats ont suivi, pourquoi? Parce que le potentiel était déjà là, mais elle ne le voyait pas. Et ça, c'est un point essentiel. Les résultats arrivent quand la posture change. Je vous le redis, c'est important, les résultats arrivent quand votre posture change. Ils ne sont pas créés, ils sont révélés.
ils sont déjà là. Si vous m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose très clairement. Vous avez déjà le potentiel pour réussir en 2026. Ce qui manque parfois, ce n'est pas la compétence, l'intelligence, l'énergie. Ça, je peux vous dire que la plupart des entrepreneurs que j'ai vus, ce qui manque parfois, ce n'est pas la compétence, l'intelligence, l'énergie. Ça, je peux vous le dire. Ça fait depuis plus de 35 ans que j'accompagne des entrepreneurs, que ce soit dans mon métier d'avant à la banque ou depuis que j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise et dans l'optimisation de leur potentiel. C'est un changement de posture. Dès que ce changement commence, les résultats commencent déjà à se mettre en place. Et c'est comme par magie, tout s'aligne progressivement en étant vous-même, en débloquant vos complexes, vos croyances et en étant focus sur une vision que nous mettons en place et souvent en étant accompagné à minima pour pouvoir prendre le bon geste. Alors c'est à vous de jouer. Et pour celles et ceux qui veulent amorcer ce basculement concrètement, nous avons décidé avec mon équipe d'ouvrir cet espace au plus grand nombre. Les 3, 4 et 5 février, nous organisons un événement gratuit composé de 3 masterclass, le grand basculement de l'entrepreneuriat en 2026. Pourquoi le grand basculement ? Parce que plus rien ne doit être comme avant. Aujourd'hui, nous filons vers 2030 et on ne peut plus gérer nos entreprises comme il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, comme je vois encore certains qui fonctionnent sans tableau de bord, sans KPI, sans vision, qui recrutent sur des compétences plutôt que sur des valeurs, qui pilotent surtout à l'instinct. Je n'ai rien contre l'instinct, au contraire, c'est une belle qualité. Je n'ai rien contre l'intuition, mais aujourd'hui, il faut une méthode. Piloter, c'est piloter avec précision, de manière chirurgicale. Alors, ces 3 rendez-vous pour comprendre pourquoi les anciens modèles atteignent leurs limites, apprendre à piloter autrement, développer un mindset de croissance aligné et poser les bases d'une trajectoire plus fluide et plus durable. Tout cela pour vous permettre d'avoir plus de trésorerie, de rentabilité et de lucidité et de reprendre encore plus de plaisir et plus de plaisir si vous avez perdu le plaisir. Alors pour conclure, je vous laisse avec cette idée. S'adapter, ce n'est pas renoncer, c'est décider d'évoluer avant d'y être contraint. Penser différemment, c'est arrêter de forcer et commencer à avancer avec justesse. Merci d'entreprendre, merci d'oser et surtout, gardons le cap.